J'ai lu la trilogie de la Quête des Willan de Pierre Bottero, et j'en ai fait une chaîne YouTube secondaire. Pour vous raconter brièvement ce qui a motivé cette aventure, remontons à l'origine de cette histoire. À l'époque, l'ancienne meilleure amie de Slime m'avait offert la trilogie de la Quête des Willan pour que je puisse découvrir la littérature qui avait bouleversé son enfance. L'intention m'avait énormément touchée. Je me suis donc attelée à sa lecture, mais j'ai à peine réussi à lire un quart du livre. C'était bien, mais hélas, pas trop mon type de littérature. Je devais avoir aux environs de 25 ans, en pleine découverte des derniers tomes de The Witcher et Tolkien. Je n'étais donc pas du tout réceptive à un livre pour ados, aussi culte soit-il. Pour me motiver, je m'étais lancé un challenge. Enregistrer un chapitre tous les mercredis pour travailler mon élocution. Je voulais m'entraîner dans l'idée de mieux raconter mes descriptions lors de mes parties de JDR. C'est pourquoi les 10 premiers chapitres sont absolument nuls, mais d'une nullité abyssale. Exemple. Camille était âgée exactement de 4900 jours, soit un peu plus de 13 ans, la première fois qu'elle effectua le pas sur le côté. Je me demande encore comment les gens ont réussi à dépasser ça. Alors que moi, réécouter ma piètre performance me met dans le malaise total. Et le vieux micro-casque dégueulasse d'autrefois n'était pas le seul responsable. Non. Toutefois, c'est bien grâce au fait que des personnes m'écoutaient que j'ai eu envie de m'améliorer. Armé d'un nouveau micro, à partir du chapitre 11, je commençais à prendre cette lecture au sérieux. Au point que j'ai fini par enregistrer la totalité du tome 1. Camille se ressaisit la première. Hors d'haleine, elle s'arrêta et s'appuya contre un arbre. « Stop, Salim! Nous sommes des êtres humains, pas des lapins !»« Je ne suis pas sûr que les tliches voient la différence !» commença Salim, se tenant les côtes pour essayer de calmer les battements de son cœur. Je devais m'arrêter là. Cependant, j'avais tellement apprécié la communauté qui s'était créée autour de ce projet que j'ai fini par lire le tome 2. Il fut interrompu par un cri de maître du homme. Le vieil analyste s'était levé et sans plus se préoccuper d'artiste Valpierre, désignait la fontaine du doigt. « Je sens son dessin !» clama-t-il. « Ils arrivent !» Toutes les têtes se tournèrent vers l'endroit que montrait maître du homme. Il n'y avait rien, la cour était vide, blanche de soleil. Puis 2 silhouettes se matérialisèrent près du bassin. Camille et Salim étaient de retour. Et là, boum! Covid! Le confinement avait amené une foule de personnes sur mon ancienne chaîne YouTube, uniquement intéressées par la quête des Willan. Il y avait même eu une classe d'élèves qui m'avait préparé une vidéo aux petits oignons pour me remercier de ma lecture. C'était incroyablement mignon et tellement touchant. Salut des je voulais vous remercier d'avoir lu la quête des Willan, car je m'ennuyais à la maison. Franchement, j'ai bien adoré car vous l'avez bien lu. Au revoir. J'ai fini par mettre mes projets JDR de côté pour m'investir corps et âme sur le dernier tome de la trilogie, qui est à mon sens la meilleure lecture que j'ai faite. Le champ de vision de Camille perché sur son arme ne dépassait pas 300 mètres. Ce fut pourtant elle qui la première discerna 2 cavaliers qui fonçaient dans leur direction, sur la même monture. Ils étaient talonnés par une meute de formes sombres et bondissantes qu'elle n'identifia pas immédiatement, tant elles étaient massives et rapides. Des loups! Il n'avait qu'un lointain rapport avec les bêtes captives rencontrées dans les eaux de son enfance, et qu'elle avait toujours comparées à des chiens faméliques à moitié endormis. Le meneur, un animal de plus d'1 mètre au garrot, le poil noir comme la nuit, était tout proche des fugitifs. Encore quelques secondes et ses crocs se refermeraient sur les jarrets du cheval. Camille plissa les yeux, essayant de percer l'identité des cavaliers. Lorsqu'elle y parvint, elle faillit tomber de surprise. À raison d'une lecture tous les mercredis avec une petite pause entre chaque tome, j'ai fini de lire la trilogie de la Quête des Willan en 3 ans. C'est énorme quand on y pense. Le problème à la suite de cette superbe aventure était que les gens sur mon ancienne chaîne YouTube voulaient des lectures plutôt que du JDR. Or, je vous rappelle que je suis une rôliste avant d'être une conteuse. J'ai donc décidé de créer une chaîne secondaire sur laquelle j'ai exporté toutes mes lectures de la Quête des Willan. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver en description si vous êtes curieux. oh my god! Wow! Je vois cela comme ma Madeleine de Proust qui me rappelle avec nostalgie mes débuts de youtubeuse. C'est donc un projet précieux pour moi dans le sens où j'ai rencontré des gens exceptionnels grâce à cela. Au passage, si vous faites partie des gens qui m'ont connu grâce à la Quête des Willan, sachez que je vous envoie une avalanche de paillettes shiny, auréolées d'hilarité et de gratitude. Merci de tout mon cœur pour cette expérience extraordinaire. Et vous, quels sont les livres qui vous ont bouleversé, que ce soit durant votre lecture ou par l'aventure que vous avez vécue pour lire ce bouquin?
J'ai hâte de découvrir vos petites perles littéraires en commentaire. Bisous, délire!